Petit 3, isomères Z et E. Il s'agit d'un cas particulier d'isomère possible dans une molécule comportant une double liaison entre les deux carbones liés à des atomes ou groupes chimiques différents. Donc, pour qu'une isomérisation ZE puisse avoir lieu, il faut remplir deux conditions. Donc, il faut que la molécule présente une double liaison, carbone-carbone, et que les groupes de part et d'autre de la double liaison soient différents. D'accord? Conclusion. Donc, si les deux groupes les plus importants sont du même côté de la double liaison carbone-carbone, alors l'isomère est de type Z. Et si les groupes prioritaires se trouvent de part et d'autre, donc il s'agit d'un isomère de type E. Et lorsque j'ai dit groupe prioritaire, c'est-à-dire il a un numéro atomique Z plus grand que l'hydrogène. Donc pour bien comprendre, je vais passer à un exemple. Donc voilà, donc on a la molécule 1, la molécule 2. Donc pour la molécule 1, donc voilà les deux groupes prioritaires. Donc on remarque que les deux groupes prioritaires CH3 et CH3 sont du même côté, c'est-à-dire l'isomère Z. Donc pour nommer cet alcène, donc je vais appliquer les règles précédentes. Donc je trouve que but de tirer de N. Voilà. Donc, et puisque cette molécule est isomère Z, donc le nomenclature sera entre parenthèses, je vais écrire l'isomère, je vais écrire la lettre Z, tirer le nom. Donc, le nomenclature sera Z but de N. Et pour la deuxième molécule, donc on remarque que les deux groupes prioritaires CH3 CH3 se trouvent de part et d'autre. Donc il s'agit d'un isomère E. Donc de la même manière, donc je vais écrire entre deux parenthèses E tirer le nom. Donc E but de N. Petit 4, test d'identification des alcènes. Donc la présence d'un alcène est mise en évidence par différents tests. Parmi ces tests, donc, on peut citer le test à l'eau de brome. Donc l'eau de brome qui perd sa coloration orangée en présence d'un alcène. Donc à travers cet élément chimique-là, nous avons pu mettre en évidence la présence d'un alcène. Donc grand 4, influence dans la chaîne carbonée sur les propriétés physiques d'un hydrocarbure. Donc lorsqu'on parle sur les propriétés physiques d'un élément chimique, donc on parle sur sa densité, sa solubilité et ses températures de changement d'état, c'est-à-dire la température de fusion, ébullition, etc. Donc toutes les molécules organiques ont des propriétés physiques différentes, bien sûr, liées à leur structure. Donc une molécule est caractérisée par sa densité, sa solubilité dans les solvants, ses températures de changement d'état. Donc petit 1, température d'ébullition et température de fusion. Les composés organiques d'une famille n'ont pas la même température de changement d'état. Donc par exemple la famille des alcanes ou bien des alcènes. Donc les alcènes n'ont pas la température de changement d'état. Cette température augmente lorsque la longueur de la chaîne carbonée augmente. D'accord? Donc je vous donne un exemple. Donc la famille des alcanes, donc la température d'ébullition du méthane, bien sûr à pression atmosphérique, c'est-à-dire à 1 atmosphère, est égale à moins 162 degrés. Et la température d'ébullition d'éthane, c'est moins 89 degrés. Pentane, c'est 36 degrés. L'hexane, c'est 69 degrés. Donc, on remarque que la température d'ébullition augmente avec la longueur de la chaîne carbonée. Petit 2, la densité. Donc, la densité d'un composé organique par rapport à l'air ou bien par rapport à l'eau augmente avec le nombre d'atomes de carbone de la chaîne carbonée. C'est le cas d'une famille donnée des composés liquides, comme les alcènes, les alcanes, etc. Donc, la densité des alcanes liquides à chaîne carbonée linéaire augmente avec la longueur de leur chaîne carbonée. Donc, voilà un exemple de la famille d'alcanes. Donc, la densité par rapport à l'eau pour pentane, c'est 0,626.
Pour l'hexane, c'est 0,665. Pour l'heptane, c'est 0,684, etc. Petit 3, la solubilité. Donc, les hydrocarbures sont des composés insolubles dans l'eau, mais solubles dans des solvants organiques. Si la chaîne carbonique porte un groupe caractéristique à caractère polaire, comme le groupe OH ou bien NH2 ou bien COH, donc les molécules présentent une certaine solubilité dans l'eau. Cette solubilité diminue avec le nombre d'atomes de carbone. Donc voilà un exemple de la famille des alcools. Donc la solubilité des alcools à chaîne carbonée linéaire dans l'eau diminue avec la longueur de leur chaîne carbonée. Donc voilà, donc ce tableau-là représente la solubilité de certains alcools. Donc voilà, on remarque que la solubilité est diminue avec la longueur de la chaîne carbonée. Voilà, merci.